Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est le salut des âmes à tout prix. Et aujourd'hui, c'est Jérémy qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans notre nouvelle rubrique Flashback, Anne nous parlera de Lester Sumrall, l'évangéliste. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour, ça va bien? Bien, merci. Super. Le thème vous plaît? Merveilleux. Parfait. C'est le meilleur des meilleurs. Le meilleur des meilleurs, oui. C'est un bon thème, en tout cas un des thèmes les plus importants qu'on peut aborder. Le salut des âmes, on sait que c'est la priorité de Dieu et ça devrait être notre priorité aussi. Amen. Et on va donc commencer tout de suite avec la pensée du jour. Jérémy, le titre de ta pensée, c'est 7 différents niveaux d'investissement pour le salut des âmes. Oh, il est long ton titre. Hein. C'est un long titre. Il y a 7 différents niveaux donc. Effectivement, oui, je vais partager 7 différents niveaux d'investissement pour le salut des âmes. Et je vais faire comme Jésus qui utilisait des images de la nature pour pouvoir vous aider à vous positionner en fait par rapport à ces niveaux, où vous en êtes par rapport à l'annonce de l'Évangile. Et je crois que vous allez vous souvenir de cette pensée à cause des images que je vais utiliser. Moïse a dit un jour, il a dit que l'Éternel accorde à son esprit à tous les membres de son peuple pour qu'ils deviennent tous des prophètes. Et moi, c'est ma prière que Dieu accorde son esprit à tout son peuple pour que tous, chacun d'entre nous, on puisse devenir de véritables évangélistes. Et c'est ce que disait l'apôtre Paul, il en parlait à Timothée. Il disait qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Bref, ce seront des gens égoïstes. Et il va encourager Timothée à faire l'œuvre d'un évangéliste. Et c'est vraiment notre prière pour vous, à EMCI TV. On prie que vous puissiez devenir un évangéliste. Alors, 7 différentes étapes ou 7 différents niveaux d'investissement pour le salut des âmes, en se rappelant que Dieu vous appelle à aller de gloire en gloire. Et même si vous êtes dans le premier ou le deuxième niveau, ne vous découragez pas, mais soyez encouragés par cette pensée que Dieu veut vous partager aujourd'hui. Premier niveau, je parlerai des bébés rouge-gorge. Alors, ce sont des oisillons qui naissent avec les yeux fermés. En fait, ils sont complètement dépendants de leurs parents pour se nourrir. Bon, j'aurais pu parler de la vache, c'est moins joli. Les vaches sont là, elles regardent les voitures passer, et finalement, elles ont besoin qu'on vienne les nourrir. Et donc, ce sont les chrétiens qui n'annoncent jamais l'Évangile. Voilà, première catégorie, les chrétiens qui n'annoncent jamais l'Évangile. Deuxième type de chrétiens, ce sont les chrétiens trop lents. Par exemple, il y a un animal qui s'appelle le paresseux. Il dort la plupart du temps, il se nourrit. Quand il avance, c'est tellement lent, c'est tellement lent. Et cette catégorie de chrétiens, ce sont ceux qui hésitent tellement, ils ont des opportunités, mais ils hésitent tellement, est-ce que je veux parler de Jésus, est-ce que je ne veux pas parler, que finalement la personne est déjà partie et peut-être même qu'elle est peut-être déjà morte. Troisième type de chrétiens, ce sont l'image que j'ai utilisée, les canetons. Et les canetons, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux, c'est qu'ils vont suivre leur mère et au fur et à mesure que leur mère va se nourrir, ils vont se nourrir également. Et ça, c'est l'image des chrétiens qui vont aller annoncer l'Évangile seulement si quelqu'un va avec eux, les prenne par la main pour annoncer l'Évangile avec eux. Quatrième type de chrétiens, ce sont les mantes religieuses. Ça, c'est le chrétien immobile. Qu'est-ce que fait la mante religieuse? En fait, elle reste ici et elle attend qu'un insecte puisse passer devant elle. Si personne ne passe devant elle, eh bien, elle ne mange pas. Et ça, ce sont les chrétiens donc, qui attendent l'opportunité rêvée. Le problème de ce genre de chrétiens, et si vous vivez comme ça à l'annonce de l'Évangile, vous attendez l'opportunité rêvée, c'est que peut-être ça ne va jamais arriver. Et vous allez peut-être devenir tellement froid, tellement religieux, ce sont des mantes religieuses, tellement religieux que finalement vous allez vous endormir complètement et oublier votre appel, l'appel que Dieu a pour vous. Cinquième type de chrétiens, ce sont les chrétiens, eux ils sont immobiles mais ils sont prêts. Et là je veux parler de l'araignée, vous savez l'araignée tisse une toile pour pouvoir récupérer des insectes et les manger, en fait elle est prête. Elle est prête pour manger. Et ce sont les chrétiens qui peut-être sont immobiles mais ils se sont préparés dans la prière.
C'est vrai que peut-être ils vont pas aller frapper aux portes, ils vont peut-être pas aller dans les rues, mais c'est vraiment des chrétiens qui prient. Ils prient pour les perdus. Leur cœur est préparé. Ce sont des gens qui vraiment ont à cœur les perdus, mais qui quand même vont attendre des opportunités. Ils attendent que des gens puissent leur poser la question sur la foi. Ils attendent que dans le milieu du travail, des gens posent la question, est-ce que toi tu crois en Dieu? Ce sont des chrétiens qui attendent les opportunités, mais dans leur cœur quand même, ils vont pouvoir s'en saisir de ces opportunités parce qu'ils prient régulièrement pour les perdus. 6e type de chrétiens, ce sont les pivers, et ça, ce sont les chrétiens en action. Vous savez, les pivers, ils sont là et en fait, ils vont frapper contre l'écorce des arbres pour qu'à l'intérieur, ça bouge et que ça fasse sortir les insectes. Eh bien, ce sont les chrétiens qui créent des opportunités de discussion. Ils ne sont pas seulement immobiles, ils ne sont pas en train de regarder seulement, ils ne se sont pas seulement préparés intérieurement dans la prière, mais ils vont au-delà, ils créent des opportunités de discussion. C'est Jésus avec la femme samaritaine, par exemple, qui va lui parler de l'eau de la vie éternelle. Donc, ils posent des questions intentionnelles, ils font bouger un peu les gens, ils les dérangent un peu, entre guillemets, de la bonne façon pour pouvoir partager l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Donc, au milieu d'une conversation anodine, ils arrivent à passer le message de l'évangile. Et le 7e type de chrétien auquel on devrait tous aspirer, c'est l'aigle royal. Ça, c'est le chrétien évangéliste. Et l'aigle royal, il est agile, il a une grande vitesse, il a des serres qui sont très puissantes, il a un territoire qui est vraiment large, très très large, plus de 150 km². En fait, ce sont les chrétiens qui non seulement se sont préparés dans la prière, qui non seulement vraiment désirent voir des gens sauvés, qui non seulement créent des opportunités, mais ils vont sciemment sur le terrain pour gagner des âmes. Ce ne sont donc pas des chrétiens qui vont attendre une discussion ou dans une discussion anodine vont essayer de partager l'évangile, mais ce sont des chrétiens qui vont, comme Jésus a dit, aller et annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Donc, ils vont sciemment sur le terrain pour gagner de nouvelles âmes à Christ. Ils prient, ils persévèrent dans l'évangélisation malgré les difficultés. Ce sont des gens stables qui ont fait de l'annonce de l'évangile un style de vie. Alors, vous pouvez vous positionner et être encouragé. Je vous encourage aussi à aller sur enseigne-moi.com. Vous pouvez taper donc 7 différents niveaux d'investissement pour le salut des âmes et commencer un peu à réfléchir par rapport à ces 7 niveaux, où j'en suis et où le Seigneur veut m'amener. Merci Jérémy pour ce documentaire animalier. Très puissant quand même. Oui, c'était très bien, c'était super, vraiment. Parce que c'est vrai que ça reste. Ça reste, les illustrations sont très bonnes. La question que je me pose, c'est est-ce que pour cette pensée, tu as fait des recherches spécifiques ou tu avais toute cette connaissance sur le monde animalier? Je ne répondrai pas. Oh, c'est bon, j'ai eu ma réponse. J'ai fait une petite recherche. Fait une petite recherche, c'est normal. T'as juste oublié pour l'aigle royal, il a un œil perçant qui voit très loin. Effectivement. Et il niche sur les hauteurs. Et il niche sur les hauteurs. Et l'aigle royal, si on est un aigle royal dans la foi, voit loin. Et voit loin le plan de Dieu pour sa génération. Amen. Amen. C'est un bon point, Anne. Ah non, mais c'était vraiment une très très bonne pensée, Jérémy. Et c'est pas une pensée qui a pour but d'accuser ou de condamner. C'est juste de faire un constat. Voilà où je me positionne et voilà où j'aimerais être, où j'aspire à être. Et puis c'est ça, comme tu l'as dit, il y a plusieurs niveaux. Et puis on aimerait tous être au niveau de l'aigle royal. Mais on peut se dire, bon, voilà où j'en suis. Mais allez, je peux faire un petit progrès au moins. Essayer de me fixer tel objectif. Faire un effort, essayer de changer. Si mon problème, c'est le problème du paresseux, comme tu l'as dit, celui qui attend, qui attend tellement longtemps, qui hésite tellement longtemps que finalement, c'est trop tard, c'était ça, c'est le paresseux, c'est bon. T'as bien écouté. Ah, j'ai fait des efforts. Mais je suis visuelle, moi, donc tes illustrations, c'est parfait pour moi. Le paresseux est réveillé 2 heures par jour. Ah, ça doit être dur comme vie. Réveille-toi, toi qui dors. Donc, si on est dans cette catégorie-là, on peut se dire, bon, la prochaine fois que j'ai à cœur vraiment d'évangéliser, à cœur une âme, que vraiment je sens qu'il faut que je parle de l'évangile, je sais quel est mon défaut, entre guillemets, ou ma faille, c'est cette attente, cette hésitation. Donc, la prochaine fois, je ne le ferai pas. Et en fonction de là où on se positionne, on peut justement mettre en place des choses qui vont faire que ça va changer, en fait.
Ouais, ce qui est important, c'est de réaliser qu'il faut du changement. Oui. Et si, tu as dit, vous ne sentez pas jugé, si, il faut. Ah, d'accord. Bon, la condamnation vient sur vous. Non, il ne s'agit pas d'une condamnation, Bon mais quelque part, si vous êtes là en disant, non, moi, ça va, je suis l'évangéliste parfait, je veux dire, même celui qui évangélise à fond, il en veut plus. Oui. Ouais. Et il veut plus pour le Seigneur, il veut gagner plus d'âmes. Et il faut régulièrement se remettre en question et puis régulièrement aussi se repentir en disant, Seigneur, pardonne-moi, là, j'ai manqué, j'ai été paresseux, j'ai pensé qu'à me nourrir ou j'ai pas été sur le terrain. Et c'est important aujourd'hui, dans la prière aussi, de dire, Seigneur, je veux être meilleur, je veux être celui que tu veux que je sois, je veux être cet évangéliste, cet aigle, je veux être celui qui répond en fait à l'appel qui nous a été fait. Il nous dit, j'ai une mission pour vous. Et on ne veut pas dire, c'est bien, on veut dire, je veux la faire. Et puis, il faut de temps en temps rendre des comptes. Et comme on le fait aujourd'hui, faire le point. J'en suis où par rapport à l'appel de Dieu? J'en suis où par rapport à la mission que Dieu m'a donnée? Il y a des objectifs, on peut dire ça comme ça. Est-ce que je rentre dans ces objectifs-là ou alors je suis toujours en train de dormir ou j'attends que ça se passe? Pensez à la menthe religieuse qui attend que ça vienne. Il y en a qui vont à la pêche, ils sont dans un bateau et ils attendent que le poisson saute dans le bateau. Oui. Et des fois, c'est un peu ça. Mais à un moment donné, il faut jeter les filets, il faut sortir, il faut travailler. C'est vrai, c'est vrai. Ce que j'aime bien aussi dans les images que Jérémie a données, c'est que il y a différents potentiels chez chaque animal. Finalement, chacun va manger, mais ils ont des capacités différentes, mais tous finalement font quelque chose quand même, presque tous. Et c'est sûr qu'on voudrait tous être un aigle royal, mais on n'a pas tous les capacités de l'aigle royal. Et il y en a, ce sont des pics verts, mais il essaye de faire quelque chose, l'araignée essaye de faire quelque chose. Et je pense que il faut commencer, même si on gagne une âme, elle n'a pas de prix. Même si dans notre vie, on n'en gagne que 2, une âme n'a pas de prix, en fait. Et sacrifier toute sa vie pour sauver sa mère, son père, sa sœur, son voisin d'aller en enfer, sa meilleure amie, ça en valait la peine. Et même si c'est une, l'aigle, il va en choper plein, c'est sûr, mais même si on en gagne une, ça n'a pas de prix. Moi, je me souviendrai toujours de ce que le Seigneur m'avait dit. Je priais régulièrement dans un parc pour le salut des âmes quand j'étais à Paris. Et le soir, je disais, Seigneur, donne-moi de l'amour pour les perdus, donne-moi de l'amour pour les perdus, parce que je sentais que c'était difficile d'aller vers eux et je savais que c'est ce que Dieu voulait pour nous. Il nous a tous donné le ministère de réconciliation. Il veut qu'on évangélise. Et puis, je me souviens, j'étais en discussion avec Jérémie au téléphone, on parlait de l'entreprise qu'on avait là. Et tout à coup, en discussion, ça m'est tombé dessus et je me suis écroulé sur le sol dans ma chambre, en larmes. Pendant des heures, je pleurais. Et ce que j'ai ressenti, ça m'a marqué à jamais, en fait. J'ai pas de mots pour l'exprimer, mais c'est comme si on m'avait enlevé mon cœur et que j'avais eu le cœur de Dieu à la place du mien. Et je ressentais ce que Dieu ressentait pour les âmes perdues. De son cœur. Voilà, ouais. Et c'était insoutenable. Je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. C'est comme si j'avais un énorme vide profond en moi, un sentiment profond d'une douleur sans limite. Et là, j'ai réalisé que le cœur de Dieu était déchiré pour les âmes qui allaient en enfer. Mais il souffre tellement de voir ceux qu'il aime aller pour la perdition en enfer. Et là, le lendemain, je me suis levé en larmes, j'allais dans les centres commerciaux, je pleurais. Ça a duré plusieurs jours. J'étais marqué. Je me disais, ils vont mourir. Et c'est une réalité. Et quand on réalise la souffrance qu'il y a dans le cœur de Dieu pour les perdus, on épouse cette vision, on se dit, mais il faut que je fasse quelque chose. C'est une extrême nécessité. Dieu souffre et je dois souffrir avec lui parce que ces gens, pour l'éternité, vont souffrir. Quand je pense à ma famille, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Et avoir cette vision, chacun d'eux, ils avaient leur vision, des animaux. L'aigle a sa vision, il voit loin. Et on doit voir loin. On ne doit pas sauver des âmes pour qu'ils aillent à l'église, pour qu'ils aient une meilleure vie. On doit les sauver parce qu'ils vont aller brûler en enfer pour l'éternité. Et le diable se frotte les mains, mais Dieu, dans son amour, veut les sauver. C'est cette vision qu'on a qui va créer en nous la motivation. Mais je les aime, je veux les sauver. Je veux les sauver. Je ne veux pas devenir quelqu'un, je veux sauver les âmes de l'enfer. Ouais. C'est une nécessité. On peut regarder notre verset du jour qui va tout à fait dans le sens de ce que tu dis, qui aujourd'hui est dans Marc 13, 10. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Premièrement. C'est un commandement.
c'est ça, et dans cette nécessité, puisqu'il faut, c'est une nécessité. Oui. Cette nécessité, certains vont la prendre d'une manière technique en disant « bon, il le faut, je suis chrétien, donc il le faut ». Et la motivation derrière cette nécessité n'est pas la bonne. Le « il faut » ici doit être quelque chose qui nous presse. C'est l'amour de Dieu qui doit nous presser et la compassion. Jésus, souvent, on voit ça dans l'Évangile, est ému de compassion. Et si Dieu a pitié de l'humanité, s'il souffre pour l'humanité, c'est parce que l'humanité souffre. Et il souffre à cause de la souffrance et de voir un petit peu le sort à venir. Et de notre part, il ne faut pas qu'on ait un cœur insensible et de regarder ceux qui nous entourent en disant « bon, ben, moi je suis chrétien, ils ne le sont pas ». Non, on a des gens autour de nous qui vivent des situations terribles, dramatiques, même si au niveau de l'apparence, tout va bien, on va dire, ben non, c'est quelqu'un qui est bien, il n'y a pas de problème d'argent, il a un bon travail, il y a une belle famille et tout, mais à l'intérieur, il y a un vide, il y a une souffrance, il y a une peine. Et si on aime notre prochain, puisqu'on est appelé à aimer notre prochain, puis c'est plus qu'un commandement, ça doit être une réalité, eh bien, si la compassion, ça veut dire souffrir avec, si on porte la souffrance de l'autre, ben, on ne peut que faire quelque chose. Quand on voit un malheureux et qu'on est ému de compassion, on ne peut pas passer outre et de dire, bon, bah, le pauvre gars, mais on dit, non, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est ça, évangéliser, c'est prendre à cœur ceux qui nous entourent et de ne pas rester là indifférent, disant, bon, quelqu'un d'autre le fera. Il y a des pasteurs pour ça, ou je vais leur donner un petit papier, puis ils vont le lire. Non, mais il faut s'investir. Et c'est l'amour qui doit nous pousser. S'il n'y a pas d'amour, on ne fera rien. Exactement. Les apôtres étaient tellement pleins de miséricorde et de cette compassion qu'ils disaient, et j'aime ce passage, il dit « Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu ». Et si ce n'est pas notre cœur aujourd'hui, parce que je crois qu'en fait, chacun de nous, on a vécu dans ces différents niveaux. Et des fois, on peut être au niveau de l'aigle royal, des fois, on peut se refroidir. Mais c'est savoir se situer. Et tu as parlé de repentance. C'est une chose qui va toujours nous aider. C'est une action, la repentance, mais c'est aussi un état d'esprit. Après s'être repenti, dans les prochaines heures, demain, vous allez commencer à dire « Seigneur, j'ai entendu cette pensée, tu as commencé à parler à mon cœur, je t'ai demandé pardon. Maintenant, voilà, j'ai prié et j'attends une opportunité, mais je veux aussi créer des opportunités nouvelles pour gagner des âmes. » Amen. Et il y a quelqu'un, un évangéliste dont Anne va nous parler, qui lui, vraiment, le salut des âmes à tout prix, c'était vraiment son leitmotiv, c'était vraiment ce qui était son essence. Anne, tu vas nous en parler dans notre nouvelle rubrique Flashback. Oui, Jérémie parlait de l'aigle royal et Lester Sumrall, c'en est un. Avant de te donner la parole, je veux juste expliquer le concept de notre rubrique, puisqu'elle est nouvelle, si tu me permets. Ça a changé de couleur. Ça a changé de couleur. On est passé du rouge au vert. L'actu n'est pas complètement abandonnée, mais l'actu sera là ponctuellement. Et Anne, tu avais à cœur, et puis on l'avait tous vraiment, de pouvoir faire cette rubrique flashback qui allait nous emmener un peu en arrière dans la vie de ces héros de la foi, de ces hommes, ces femmes de Dieu qui ont marqué en fait l'histoire de l'Évangile, j'ai envie de dire, plus que l'histoire de l'humanité, et qui ont payé le prix, qui ont amené des réveils, et on va voir un peu l'histoire de l'Église, depuis la première Église en fait primitive jusqu'à aujourd'hui. Tu vas nous faire des petits flashbacks. Donc là, hop, flashback en quelle année, Anne ? Là, on est au début du XXe siècle. En fait, Lester Sumrall, c'est un des plus grands évangélistes du XXe siècle. Et pas seulement aux États-Unis, il a vraiment œuvré dans le monde entier. C'est plus de 110 pays qu'il a visités. Et il a fait des camps d'évangélisation dans, je crois, plus d'1 millier de villes dans le monde. Et il a 66 ans de ministère. Il est mort à l'âge de 83 ans, en 1996. Et il a eu 66 ans de service actif. Et quand je dis actif, c'était actif. Wow. On va voir un visuel. J'ai une photo de lui pour que vous mettiez un visage sur les paroles. Je vais dire, voilà, c'est Lester Sumrall dans les années 80, je pense, cette photo-là. Et c'est ça. Je vous dis, il est mort à 83 ans, donc là, il a peut-être 70. Donc, il prêchait, quelques semaines avant sa mort, j'ai vu une vidéo, quelques semaines avant sa mort, il prêchait encore, il était sur l'estrade, il prêchait le salut en Jésus-Christ. Il était vraiment plein de feu et de zèle, cet homme. Et il a fait vraiment des œuvres qui laissent pantois. Quand tu parlais d'aigle, lui, c'en est un aigle, vraiment. Entre autres, il a fondé la Cathedral of Praise à Manille.
Et il y a, quand je m'en avais parlé des méga churches, ça en fait partie. Il y a 15 000 membres, je crois, avec les campus 24 000. Ça continue encore aujourd'hui. Il a fondé une chaîne de télé. Je sais que dans cette Cathedral of Praise, il y a 90 évangélistes payés à plein temps pour évangéliser. Wow. Ils ont vraiment... C'est ça. On a dit En plus de l'enseignement pastoral dans l'Église pour les chrétiens, il y a 90 évangélistes à plein temps. C'est vraiment une œuvre qui continue après le décès de Lester Sumrall. Je crois que c'est son fils qui a repris derrière lui, et toute une équipe de gens qui ont été en formation avec lui. Donc c'est vraiment une œuvre qui est vaste et qui continue, qui perdure encore maintenant. Lui, son désir, c'était de toucher 1 million de personnes par jour. C'est vraiment son objectif. Ah oui. C'est quand on parle d'objectif. Ouais, moi aussi, je suis. Peut-être que vous. Je sais pas. Moi, j'ai pas ce genre d'objectif. Je suis plus modeste. Mais des fois, on a un objectif de parler à une personne par semaine du Seigneur ou une personne par mois. Et lui, c'est 1 million par jour. Mais comment? Les médias. Ouais, c'est ça, exactement. Et aux Philippines, il y a du monde, mais quand même. Aux Philippines, il y a beaucoup de monde. Donc, je vous dis, il a fait une association d'évangélisation en 57. En 68, il a commencé la télé. C'est ça, 1968, début de la télé, d'évangélisation. Hein. Ouais, ça, et ensuite, dans les années 80, il a fait une association qui s'appelle Global Feed the Hungry. C'est vraiment pour pourvoir aux besoins des gens ou des pauvres. Vraiment, il a un ministère qui touche beaucoup de choses. Et cette œuvre, elle est colossale, mais des fois, on se dit, mais attends, mais ces gens-là, ils sont vraiment d'une autre nature que nous, d'où ils sortent. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, ils ont bu la potion quand ils étaient petits, je sais pas. Et je me suis vraiment penchée sur la genèse de Lester Sumrall, d'où il vient cet homme, parce que vraiment, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et il est né en 1913 en Floride, près de Pensacola. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai parlé d'un réveil récemment à Azusa Street, et c'était vraiment le réveil qui est renommé pour être à la base la grand-mère du mouvement de Pentecôte. Hein. Et sa mère, Betty, était une femme qui s'était convertie pendant les mouvements de réveil au début du XXe siècle aux États-Unis. Il est donc issu de ce réveil un peu? Quelque part, oui, par sa mère. Sa mère était une femme de Dieu, remplie de l'esprit, une femme qui prêchait l'évangile et qui... Enfin, elle prêchait dans son salon, mais elle prêchait quand même à ses voisins, ses voisines. Et elle était en feu pour Dieu. Et alors cette femme, par contre, elle était mariée avec un homme qui n'était pas converti, un homme qui était rustre, qui était rude, qui voulait rien savoir de Dieu et qui était quelqu'un de pas très recommandable, qui était assez bagarreur apparemment. Et pourquoi est-ce qu'elle a épousé un inconverti? Bah oui, hein, ça semble bizarre, une femme de Dieu et tout. Ben en fait, elle était appelée au ministère, elle était célibataire en feu pour Dieu avec un appel pour la mission, mais sa sœur est décédée en laissant le mari seul avec 4 enfants. Et elle a vraiment eu à cœur de reprendre le flambeau de sa sœur. Donc, elle s'est mariée avec son beau-frère et pour élever les 4 enfants. Et eux-mêmes en ont eu, je crois, 5 à eux-mêmes. Donc, il y avait 9 enfants dans cette famille, c'est ça. Et ça a été une mère zélée qui a beaucoup prié pour ses enfants. Et Lester en avait besoin, compris pour lui, parce que c'était un petit garçon qui était en admiration pour son père. Donc, comme son père était très bagarreur, lui, c'était un gars bagarreur qui voulait en découdre, il faisait plein de sales coups. Et il suivait des mauvais garçons, on va dire. Il y avait, par contre, à la maison, il y avait beaucoup de visites d'hommes et de femmes de Dieu que sa mère invitait. Même des fois, pendant plusieurs semaines, la maman logeait des évangélistes de passage. Donc, chez eux, il y avait beaucoup de passages. Et alors, le père disait que c'était des parasites. Alors, le petit garçon disait, les prédicateurs de l'évangile, c'est des parasites. Donc, il faisait des sales coups. Puis, comme il restait à son échelle, quand il y avait des chapiteaux d'évangélisation, il allait. Puis, bon, il ne pouvait pas vraiment s'attaquer aux prédicateurs. Donc, il s'attaquait aux enfants des prédicateurs. Donc, il leur versait de la mélasse dans les cheveux. Donc, après, on était obligé de couper les cheveux. Enfin, il faisait plein de sales coups. Il piquait aussi les ampoules d'éclairage avec des aiguilles pour les péter, pour pas que ça éclaire pendant la réunion. Enfin, il en a vraiment fait de toutes les couleurs. Ne faites pas ça. Hein. Il ne faut pas reproduire ça. Faites ça et vous deviendrez comme lui. Non, c'est pas l'enseignement du jour. Là, on voit l'influence paternelle, on voit vraiment l'influence de son père, mais j'imagine que sa mère a eu une influence sur lui aussi. Elle devait les instruire dans la foi. Exactement. Mais il y avait une ambiance de foi à la maison et tous les matins, quand il se levait, il y avait des dames chez lui, dans le salon. Tous les matins, je crois que c'était à 6h tous les matins, il y avait un groupe de femmes qui se réunissaient dans la maison des Sumrall avec la maman Betty et qui priaient, qui intercédaient pour les perdus, qui priaient pour des guérisons. Et tous les matins, ces femmes étaient fidèles au poste. C'était des femmes de Dieu, des femmes de foi. Elles faisaient pas de bruit, mais en tout cas, dans le monde des ténèbres, ça bougeait à cause d'elles. Et il y avait, en tout cas, Lester a assisté à plein de guérisons de ce temps-là, grâce à la prière de ces femmes avec sa maman. Entre autres, il y a eu le grand-père qui avait eu un AVC, qui était invalide suite à un AVC.
Et les femmes ont prié pendant plusieurs semaines, ont intercédé, et il a été complètement guéri. Aussi, Lester a été malade quand il était petit. Il avait une maladie de peau qui était extrêmement souffrante, ça s'appelle un pélagre ou une pélagre, je ne sais pas le terme médical. C'est des graves lésions de la peau à cause de carences en vitamines, et ça le brûlait littéralement. Et les petites madames, là, elles priaient tous les matins pour lui, elles lui imposaient les mains, et il a été complètement guéri. Wow. Et un matin aussi, sa maman, à un moment donné, a eu un cancer du sein qui était très avancé. Et les femmes priaient. Et à un moment donné, la maman a passé la nuit en prière et elle a vu c'était un mauvais cancer. Hein, vraiment, la plaie était ouverte. C'est un cancer très avancé. Et la tumeur était ouverte et saignante. Et elle a passé toute une nuit en prière et elle a vu Jésus, elle a eu une vision, elle a vu Jésus qui venait la guérir. Elle a été convaincue que Jésus la guérissait. Et le matin, elle a dit à sa famille, Jésus, je suis certaine, Jésus m'a guérie. Et 3 jours après, le matin, elle s'est levée et le pansement qui était sur son sein, elle est venue avec le pansement, il y avait la tumeur dans le pansement. Wow. Et la peau était complètement refermée. Alléluia. Donc Lester a vu ces choses-là. Il a vu ces choses-là. Et ça l'a marqué. Alors oui, il admirait son père et il voulait être un dur comme son père, mais toutes ces choses, ça ne peut que marquer un enfant. Alors il continue à être un adolescent difficile. Et là, je veux dire aux mères qui ont des adolescents difficiles, tenez bon, parce que écoutez l'histoire de Lester. À 15 ans, il quitte l'école et il passe sa vie à aller à la pêche avec ses copains et à essayer de gagner de l'argent par des moyens un peu louches. À 16 ans, par contre, il attrape la tuberculose. Et c'est une tuberculose qui était tellement grave qu'à 17 ans, il s'est retrouvé vraiment sur son lit de mort. Et le médecin est venu et le gamin avait le visage vraiment bleui parce qu'il n'y avait plus d'oxygène qui montait au cerveau. Il crachait tellement de sang et même il crachait des lambeaux sanguinolents. Et le docteur a dit aux parents, c'est des morceaux de poumon. Et il dit, votre fils, là, maintenant, c'est terminé. Il n'en a plus que pour quelques heures. C'est terrible. Donc, le médecin a signé le certificat de décès en disant, de toute façon, il n'y en a plus pour longtemps. Je reviendrai en anticipation, en laissant en blanc l'heure du décès. Il dit, je repasserai demain, mais au moins, vous aurez juste à remplir le certificat, parce que le papa devait aller le lendemain matin chercher, payer, enfin, réserver pour l'enterrement, et puis avoir une place. Hein. Et donc, c'était le 15 février 1930. Et donc la mère ne s'avouait pas battue. Vous savez, c'était une femme de Dieu, une tenace, une guerrière de la foi. Et elle a passé la nuit en prière près de son fils, mais à un moment donné, elle s'est endormie. Elle s'est endormie sur son siège. Et là, Lester a eu une vision. Dieu l'a réveillée sur son lit de souffrance. Et il a eu une vision. Et il a vu d'un côté son cercueil, comme un cercueil qui volait à mi-hauteur, qui était ouvert, avec du satin blanc dedans, prêt à le recevoir. Et il a eu peur, il s'est retourné de l'autre côté de son lit, et là, il a vu une Bible énorme avec des gros caractères. Et là, Dieu lui a dit, ce soir, tu choisis entre ce cercueil ou ce livre. Et là, il a répondu, mais Dieu, si c'est la seule façon pour moi de vivre, si la seule façon pour moi de vivre, c'est de prêcher, alors je prêcherai. Et le lendemain, sa mère s'est réveillée, elle l'a trouvé sur son lit, et là, Lester était assez en forme. Il lui dit, maman, je voudrais à manger. Puis elle s'est dit, c'est son dernier repas, je vais faire un effort. Donc, elle lui sert un repas. Et en fait, il était en pleine forme. Et il a dit, maman, je suis guéri, Jésus m'a visité cette nuit et je vais être prédicateur. Wow. Et est-ce qu'il a obéi à cet engagement qu'il avait pris? Parce que c'était vraiment un engagement. C'était un engagement puissant. 3 semaines plus tard, il était tout maigrichon, mais il était en forme quand même. 3 semaines plus tard, il est parti avec un de ses copains qui allait à la pêche avec. Ils sont partis évangéliser. 3 semaines plus tard, ça a été quand même vite parce qu'on se rappelle qu'il était quand même mourant. Justement. Donc, ils sont arrivés à 80 km de chez eux. Ils ont pris l'auto, ils ont roulé. Ils étaient en Floride, à Pensacola, c'est côté ouest, au sud. Donc, ils sont montés à 80 km. Et là, ils se sont arrêtés chez un fermier, puis, parce qu'ils ont avisé une petite école, un bâtiment d'école sur les terrains d'une ferme. Donc, ils ont demandé au fermier les clés. Et le fermier, un petit peu, il n'était pas trop d'accord, mais il leur a passé les clés. Première réunion le soir, il y avait 8 fermiers qui étaient uniquement venus pour se moquer de lui. Là, il a raconté sa guérison, puis les gars se moquaient de lui, ils pensaient qu'il inventait tout. Mais le lendemain, il y a eu 40 personnes. Et il a continué à prêcher le salut en Jésus-Christ et il a parlé de sa guérison. Et le lendemain, il y a eu encore plus de monde et encore plus de monde. Et il est resté comme ça pendant 6 semaines à prêcher l'évangile. À un moment donné, les gens ont demandé le baptême. Il a baptisé 60 personnes. Et il a continué, ensuite il est monté vers le Tennessee, il a continué pendant 18 mois comme ça. Mais en fait, son engagement envers Dieu, c'était de prêcher l'évangile. Mais en fait, que les gens soient convertis ou pas, qu'ils écoutent son message ou pas, il s'en fichait.
Et vraiment, c'était pas son problème. Et vraiment, il était non, je prêche, Seigneur, tu m'as dit de prêcher, je vais prêcher. Toi, tu t'occupes. Mais s'ils acceptent pas, c'est pas mon problème. Wow. Mais 18 mois après, il était au Tennessee, il faisait une réunion et il a été saisi par Dieu en pleine réunion. Et là, Dieu lui a montré une grande route avec des gens de toute nation, de toute race, qui marchaient assez rapidement. Et par l'esprit, il s'est élevé, il a vu où ces gens tombaient dans une immense fosse. Et les gens criaient de désespoir et ils cherchaient à reculer, mais la route avançait, les gens qui arrivaient derrière poussaient et les gens tombaient là-dedans. Et il a été saisi d'une horreur et il a entendu la voix de Dieu qui lui a dit « Tu es responsable de ceux qui se perdent ». Et il a répondu « Moi, Seigneur, mais je connais même pas ces gens. Je n'ai rien à voir là-dedans. » Et Dieu a répondu avec Ézéchiel 3,18 en disant « Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. » Alors là, le jeune Lester a protesté encore et là, il a vu ses mains dans la vision pleines de sang qui coulait dans ses doigts. Et là, il a vu que Dieu était vraiment sérieux. Et il y avait dans le monde des milliers de gens perdus qui avaient besoin qu'on leur annonce le salut par Jésus-Christ et qui, s'ils ne se convertissaient pas, allaient être perdus. Et au moment où la vision s'est éteinte, il a repris conscience et là, l'église était vide, la réunion était finie depuis très longtemps. Et là, il est tombé à genoux, il a pleuré toute la nuit devant Dieu en demandant pardon à Dieu de ne pas avoir eu le cœur pendant ces 18 mois précédents, ne pas avoir eu le cœur pour les perdus. Et il a plusieurs années plus tard, il a raconté cet événement en disant « J'ai vraiment demandé pardon de tout mon cœur à Dieu, je me suis repenti de ne pas avoir eu le cœur pour sauver les perdus. » Waouh. Faut laisser digérer tout ça. Hein. J'aimerais en profiter pour faire un appel à ceux qui nous suivent aujourd'hui. Que vous soyez dans des églises catholiques, évangéliques, ou vous n'avez pas du tout d'église, après avoir entendu ces paroles, on peut se poser vraiment la question, est-ce que je suis sauvé? Et je voudrais vraiment vous encourager, si vous n'avez pas la certitude d'être sauvé, de vous repentir de vos péchés, de demander pardon sincèrement à Dieu de tout votre cœur par rapport au péché dans votre vie. Le fait d'avoir délaissé Jésus, le fait d'avoir vécu pour vous-même. Alors là, vous pouvez vraiment demander à Dieu avec vos mots, « Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Je crois que Jésus-Christ est mort pour moi, pour pardonner mes péchés. Je veux renoncer à toute ma vie et devenir un disciple. Je veux vivre pour toi. » Si vous faites cette prière de tout votre cœur, le Saint-Esprit va se saisir de vous maintenant même et vous amener à une nouvelle naissance afin que vous puissiez vivre pour le Seigneur. Je veux vraiment vous encourager à le faire maintenant. Amen, amen. Si vous avez fait cette prière, vous pouvez nous écrire à l'adresse témoignage@enseigne-moi.com. On va se réjouir pour vous, on va être vraiment heureux pour vous et puis on pourra même vous donner quelques petits conseils si vous en avez besoin. Et le conseil premier, c'est vraiment rejoignez une église, connectez-vous avec d'autres chrétiens, des frères et sœurs dans la foi qui vont pouvoir vous accompagner dans votre marche avec le Seigneur. Ouais, on ne peut pas rester indifférent quand on entend des histoires comme ça et se dire c'est pas mon travail, c'est le travail de quelqu'un d'autre. Non, on a un rôle, on a une responsabilité. Et des fois, je me souviens d'une histoire quand j'étais plus jeune. Il y a, à l'église où j'étais, il y a une dame qui vient pour la première fois, puis elle découvre l'Évangile, elle trouve ça formidable, elle donne sa vie au Seigneur. Puis elle se rend compte qu'il y a une dame qui est là, mais elle la connaît. Elle dit « Ah, mais on est collègues de travail. » Elle dit « Mais tu es là depuis longtemps ?» Elle dit « Ah, ben moi, ça fait plusieurs années que je suis là. » Mais tu dis « Mais attends, on se voit tous les jours au travail. Et puis toi, tu connaissais cette bonne nouvelle et tu ne me l'as jamais dit. » Et ce genre d'histoire, il y en a trop. On a une responsabilité. Le Seigneur a mis autour de nous des gens et c'est notre responsabilité de leur apporter la bonne nouvelle qu'on a reçue. Des fois, on compte sur quelqu'un d'autre. Bon, le Seigneur, dans sa grâce, va faire en sorte des fois que si on ne fait pas notre travail, quelqu'un d'autre va le faire. Mais c'est notre travail, c'est notre rôle, c'est notre responsabilité. Souvent, on se dit que finalement, ce qu'on va raconter, l'Évangile, n'intéressera pas les gens. Oh, je vais les ennuyer. Qu'est-ce qu'ils ont à... Ils ont mieux à faire que d'écouter ce que j'ai à dire, ça ne les intéressera pas. De toute façon, ils ne comprendront pas. Et puis, bon, les gens, de toute façon, ont le cœur trop dur, etc. Et on limite les choses. Et certainement que cette dame, elle se disait, de toute façon, il n'y a personne de mes collègues qui semble avoir un tant soit peu soif de Dieu ou se poser des questions.
bon, je ne vais pas ennuyer mes collègues, me faire une mauvaise réputation. Après, les gens vont me voir comme quelqu'un de religieux, etc. Puis c'est souvent le cas. Je crois que l'un des freins principaux à l'évangélisation, c'est de ne pas croire que les gens peuvent être intéressés par l'Évangile et peuvent vraiment recevoir la bonne nouvelle de l'Évangile. Ça, c'est selon moi l'un des principaux, c'est toujours cette impression, mais je vais ennuyer les gens, ils n'en ont rien à faire, ils ont mieux à faire, aller prêcher dans la rue, ils sont pressés, ils ont des choses à faire, pourquoi j'irais les interpeller, les ennuyer avec ça? Les collègues de travail, les membres de la famille, mais ils le savent très bien, ils ont déjà entendu, etc. Et je crois qu'on se limite vraiment à cause de ce genre d'arguments qui, la preuve en est, cette collègue, elle avait soif. Bah oui, elle aurait aimé, mais visuellement, elle s'en serait jamais doutée, la chrétienne. Donc, elle au moins essayer. Oui, au moins essayer. Et puis vous serez surpris en essayant de voir qu'il y a beaucoup plus de gens de près que vous ne le pensez. C'est vrai. Il faut vraiment comprendre que quand on parle de Jésus, on prêche pas un mode de vie. C'est ça. On prêche le salut. Ouais. Et je crois vraiment, c'est un problème de l'Église moderne, c'est qu'on prêche beaucoup un mode de vie. On prêche du développement personnel, on prêche du bien-être, on prêche du mieux vivre. Mais on s'est détourné dans beaucoup d'églises du principal message de l'Évangile, c'est de sauver les perdus. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'on vient à Jésus-Christ? On ne vient pas à Jésus-Christ pour avoir une plus grosse maison, on vient à Jésus-Christ pour être sauvé. Amen. Et il faut vraiment qu'on s'examine nous-mêmes et qu'on se demande si on a vraiment cet amour des perdus dans notre cœur et qu'on se repente, comme Lester Sumrall, de ne pas avoir cet amour des perdus, si c'est le cas. Moi, quand j'habitais en Allemagne, il y avait dans mon église un petit papy. Et un jour, sa femme m'a invité. Et à la fin du repas, il m'a invité, il m'a dit « Viens, je vais te montrer notre sous-sol, notre cave ». Ils étaient dans un immeuble et au sous-sol, il y avait des box. Et là, dans le box au sous-sol, il y avait plein de cartons bien référencés avec des petits formulaires d'évangélisation, toutes sortes de petits prospectus. Je dis « Mais qu'est-ce que vous faites de tout ça ?» Et tous les matins, en fait, il était dans les rues à évangéliser. Wow. Tous les matins. Persévérant. Et puis à son affaire. Pas de fruits tous les jours, mais il continuait. Il continuait, il parlait de Jésus-Christ. Je me rappelle, c'était à Heilbronn, en Allemagne, il y avait une grande rue piétonne pavée, là, il y avait beaucoup de gens qui se promenaient, qui faisaient les magasins, il était là. Et il prêchait, il parlait aux gens, il abordait les gens, il donnait des petits traités, il parlait de Jésus-Christ. Ouais. Dans l'histoire de Anne, je suis très touché par ce que sa mère a fait, en fait. La mère de Lester. La mère de Lester, qu'elle raconte. Parce qu'on parle de Lester Sumrall qui a gagné des centaines de milliers d'âmes à Christ, mais finalement c'est sa mère qui les a gagnées. Amen. C'est clair. Et on voit que sa mère c'était une femme de prière. Amen. Et je crois qu'on a beaucoup été découragés par le manque de fruits dans l'évangélisation. Et j'aimerais encourager, en tout cas son histoire nous encourage à prier, parce que cette femme a prié, elle a prié toute la nuit. Elle a prié toute la nuit et la prière c'est tellement important. Sa prière a guéri une fois son fils, sa prière a guéri une deuxième fois son fils et l'a fait entrer dans son appel. Si sa mère n'était pas là, Lester Sumrall serait mort. Et c'est sûr, il serait mort. Et indirectement, elle a porté du fruit, tellement de fruits. Et l'idée n'est pas juste de sortir. Si on sort évangéliser sans prier en amont et pendant et après, on n'aura pas de fruits. Mais il faut vraiment payer un prix énorme dans la prière, un prix de veiller toute une nuit. Même Jésus le faisait régulièrement. Et si lui, il l'a fait, alors qu'il était fils de Dieu, c'est qu'il en connaissait la nécessité. Et on doit vraiment veiller et prier, ne serait-ce que pour le salut de nos enfants. Et passer une nuit en prière pour nos enfants, et ça fera toute la différence, en fait. Et je voudrais rajouter que les 9 enfants se sont convertis, ont servi le Seigneur. Il y avait la petite sœur Léona qui est devenue une évangéliste très puissante. Et d'ailleurs, il faisait ses campagnes d'évangélisation avec sa petite sœur avant de se marier. Il s'est marié après avec une missionnaire qu'il avait rencontrée en Amérique du Sud. Mais sa petite sœur Léona, c'était une évangéliste. Elle prêchait, elle avait vraiment le feu de Dieu sur elle. Les 9 enfants sont venus et le papa s'est converti. J'allais te demander, Le papa, le gros dur bagarreur, s'est converti. Il a plié le genou devant le Seigneur. Et ensuite, il a passé le reste de sa vie à parler aux voisins, aux collègues, aux gens, tous ceux qui connaissaient du Seigneur. C'est une famille qui vraiment a été consacrée à Dieu. Et il n'y a pas seulement la mère, mais toutes les femmes qui étaient autour d'elle. C'était des bagarreuses, vraiment des bonnes bagarreuses dans l'esprit de Dieu. C'était des guerrières de Christ. Et vraiment, je veux encourager les femmes, souvent dans les réveils, c'est les femmes que Dieu utilise pour aller chercher des citadelles et abattre les murailles. Alors, prenez courage, parce que votre place dans la prière, elle est cruciale pour l'annonce de l'Évangile. Amen, amen. Tu voulais ajouter quelque chose, Jérémy? Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Excellent mot de la fin, excellente conclusion. Je rajoute quand son peuple prie. Oh,
Parfait. Il n'y a rien Allez. d'impossible à Dieu Amen. quand son peuple prie. Voilà, je me la suis Et qu'il sera attribuée. évangélisé. Et puis on va en rajouter. Merci beaucoup, Anne. On aime, je pense, cette nouvelle rubrique Flashback. On a hâte que tu viennes nous en dire plus. Ce ne sera pas toutes les semaines, mais ce sera toutes les 2 semaines où tu viendras nous faire cette rubrique Flashback. Merci beaucoup pour tout le travail de recherche que tu effectues pour nous transmettre Ça ces me bénit. histoires. C'est pas du travail. Non, c'est pas du travail. Bah, tant mieux, c'est formidable. Nous allons nous retrouver demain. Demain, nous allons parler de la peur du célibat, un tout autre thème, mais qui peut très certainement vous concerner vous aussi. Et nous aurons la rubrique Pasteur, j'ai une question et Culture et médias. Donc, si vous êtes célibataire, cette émission est pour vous. Bonjour chez vous.